Eh bien, des individus mal intentionnés se font passer pour des conducteurs de taxi moto dans l'unique but de braquer leurs clients. Le fait, il faut le dire, est très courant et on en parle aujourd'hui pour éveiller un peu les consciences, pour inviter les uns et les autres sur la nécessité d'être vigilants. Et on en parle avec mes invités du jour. Justino Viera, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour le plateau, ma téléspectateur, bonjour. Sosten Amoussou, bonjour. Bonjour, bonjour. Je salue aussi les téléspectateurs. Vous êtes conducteur de taxi moto. Parfaitement. Connu et très reconnu, on va dire. Merci d'être sur ce plateau pour porter, on va dire, à la voix, n'est-ce pas, des conducteurs de taxi moto. Jean Fondé, Patrick Yosso, rebonjour. Oui, bonjour Rachida. Alors, c'est une réalité. Il y a des malfrats déguisés, n'est-ce pas, au sein de cette corporation des émigrants. Patrick Yosso, il faut le dire, vous en avez été victime. On va y aller tout de suite. Oui. J'ai été victime. Je venais pour la matinale, pour l'émission matinale. Donc, j'étais à pied. Donc, le temps de prendre un taxi-moto, un Zim. Il y a eu un taxi-moto avec son client. Bon, quand je dis taxi-moto avec son client, il avait la tenue jaune. Je crois qu'il avait son numéro effectivement aussi. Avec un client, ils se sont arrêtés à côté de moi. Et le conducteur me dit, montez. Je dis, non, tu as un client, continue. Il dit, non, de monter comme troisième personne et qui va déposer le client devant. J'ai dit, non. Mon gars, continue, va déposer le client. Continue ton chemin. Continue ton chemin, va déposer le client et tu pourras revenir me chercher. Donc, il a amorcé le mouvement pour partir. Et certainement qu'il a vu avec son client, il a vu que la rue était vide. Il était 4 heures du matin. C'était une rue de Cotonou. Pavé Mafrika, Sikekodji, c'est en plein Cotonou. En plein cœur de la ville, on va dire. En plein cœur de la ville de Cotonou. Et lorsqu'il a avancé, lorsqu'ils ont avancé tous les deux, lui et son client, ils sont revenus vers moi. Et en revenant, cette fois-ci, il est revenu, il s'est encore arrêté, il me dit de monter. Pendant qu'il parlait, le client était descendu. Et moi, je me tournais un peu pour lui répondre, mais va déposer ton client avant de revenir. Et j'ai senti un petit mouvement. Je me tourne et c'est une machette qui atterrit sur mon épaule. Et par la grâce de Dieu, je remercie Dieu. Quelque chose a immobilisé, tétanisé le client, enfin le client malfrat avec sa machette. J'ai senti la lame. Le jour là, je suis revenu ici. La lame était vraiment assez acérée. Donc, un seul coup, et c'était fini pour moi. Ouais. Donc, il a été immobilisé. D'un seul coup, il est resté là. Tétanisé et puis il dit enfin je vais te tuer, je vais te réduire. Parce qu'il voulait vous arracher le sac. Et il dit tout ce que tu as, remets-moi ça. Et il bégayait. C'est comme s'il lui-même il ne savait plus ce qu'il allait faire. Et c'est le Zem qui a envoyé son pied pour garer sa moto, la béquille, et qui est venu m'arracher mon sac, me fouiller, c'est pas arracher seulement le sac, me fouiller, prendre mon portable et tout ce que j'avais sur moi. Et il y a eu un véhicule qui a lancé les phares. Donc, ils se sont précipités pour monter sur l'engin, sur leur moto, pour partir. Et je me souviens que ça a été un gros moment d'inquiétude, d'angoisse pour vous, et même les jours qui ont suivi, vous en êtes sortis très traumatisés. Oui, jusque-là, maintenant où j'en parle, j'ai des frissons parce que ça me revient. On se sent tout à fait faible. On ne pense même plus à « mais qu'est-ce que j'avais appris comme autodéfense ?» Non, tout part d'un seul coup. Mais là, c'est un mode opératoire qui endort, on va dire, votre conscience. Parce que là, Justino Viera, on va venir à vous, Sosten Amoussou. Justino Viera, on se rend compte que ça allait banal en réalité. Oui. On aurait pu s'imaginer que c'est juste un conducteur de taxi-moto et un client. Oui.
Bien sûr. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Moi, je suis vraiment surpris d'entendre ce témoignage de M. Patrick Josso. J'entends parler, mais je me dis, bon, est-ce que ce n'est pas dans des zones reculées, au plein cœur Oui. de Cotonou, Carrefour Marinas, en tout cas, cet environnement, c'est en plein cœur de Cotonou. Et que de tels incidents se produisent, c'est surprenant. Et ça montre que le phénomène, ce n'est plus à cataloguer dans les zones reculées, mais dans les zones dites reculées, comme, en tout cas, moi, je l'imaginais. Et ça... Je l'ai aussi vécu, hein, il faut le dire, sur l'avant pavé de SOS Village d'enfants. Oui, une voie très fréquentée, on va dire, mais la nuit, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien, c'est sombre. Mais paisible citoyenne que je suis, je devais aller travailler, mon véhicule en panne et tout. Je tente l'expérience ignorante de ce que c'était une rue, en fait, on va dire, voilà, une rue dangereuse. Alors j'ose y aller à 5 heures du matin, mais c'est le même scénario, en fait. C'est terrible. Vous savez, quand vous allez à des événements, on dit souvent ceux qui sont un peu dans les zones reculées ne rentrez pas. Et on dit ceux qui sont dans les zones un peu, je vais dire urbaines, mais dans les zones un peu proches, vous pouvez y aller parce que la sécurité a priori est garantie. Mais à travers les exemples que vous venez de donner, on peut déjà commencer par mettre des limites à ce raisonnement. Mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que ça gâte un peu notre label. On ne le dit pas assez, mais le Zémidian, c'est notre label ici au Bénin. Oui. C'est notre label. C'est un secteur qui est né au Bénin. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot même le dit à suffisance, le démontre à suffisance. Une filière qui a pris son envol fin années 80, début 90, et ça soulageait. Ça facilite le quotidien. Oui, ça facilite le déplacement. C'est pas que ça soulageait, ça soulage. Oui. Je mets ça pour vous couper, mais j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les taxis-motos. C'est maintenant que ça me revient. C'est à ce moment-là que j'ai connu M. Sosten Amosso. Je l'ai interviewé. J'ai fait le mémoire de maîtrise là-dessus. Et le thème du CESTI, c'était aussi sur les hymnes. C'était un documentaire sur les hymnes. Oui. Là, à travers cette exemple, ça fait même objet de science et d'études. Oui. Mais quand on en arrive à commencer par avoir des craintes fortes de ces exemples, ça jette de l'opprobre, ça gâte la filière, ça gâte le secteur. Et ça repose sur le tapis une autre question. La question, comment fonctionne le secteur du Zémidian au Bénin? Oui. Qui est Zémidian? Il faudrait qu'on en arrive à une sensibilisation pour qu'on sache comment reconnaître le vrai du faux zème. C'est vrai, vous savez, le mal confronte le bien et le révèle davantage. C'est vrai, je suis d'accord, c'est la philosophie. Mais il ne faudrait pas que le mal prenne de l'ampleur jusqu'au point d'assombrir le bien. Et quand je parle du bien, j'évoque tous les bienfaits que le Zémidian nous porte, mais le Zém nous apporte. C'est tellement bien que même dans la sous-région, ça a été généralisé. Oui. Vous allez dans des pays de la sous-région, Burkina, Mali, Niger, vous allez voir Lomé, Togo, tout près, mais tout ça, ça vient du Bénin. Et si on commence par dire le pays qui a la paternité, oui, on peut se permettre de le dire, du Zémidian a commencé par être perturbé de cette manière. Si sa crédibilité commence par être atteinte de cette manière, on peut se dire, qu'en est-il des autres pays? Et ça peut même empêcher ces acteurs, ces pères de famille, et tenez-vous tranquille, ces mères de famille, bien sûr, qui s'adonnent, qui nourrissent leur famille, leurs enfants, leurs épouses. Avec cette filière, ça peut nous amener à commencer par avoir des craintes et ça peut avoir des impacts négatifs du point de vue économique. Jean Fandé. Oui, Rachida. C'est un secret de Polichinelle, on va dire. Oui, en effet, oui. C'est connu de tout le monde. Un jour, une bonne amie, revenant du voyage, a pris Zém et c'est au moment où elle descend devant son portail qu'elle se rend compte qu'il y avait un autre Zém derrière avec un groupe, un semblant de client qui sort sa machette et qui la menace, donne des sacs, donne tout. Et puis l'ami n'a pas eu le temps de sonner et puis ils emportent tout. Elle était complètement tétanisée. Mais je ne voudrais pas que nous poursuivions dans ce registre de tristesse parce que hier seulement je disais que
Cotonou fait partie quand même des villes les plus sécurisées de la sous-région. Et donc, il va falloir étouffer vite le mal avant que ça ne prenne de l'ampleur. C'est vrai, c'est l'image du Bénin qui est en jeu, comme vient de le dire mon frère. Quand nous allons aborder les solutions, je vais surtout insister là-dessus. Mais ça se passe parce que la plupart de ceux qui s'adonnent à cette activité ne savent pas pourquoi ils sont dans ce secteur. Je vais dire pourquoi. C'est-à-dire, si je dis qu'ils ne savent pas pourquoi, c'est qu'ils ne savent pas le type d'activité qu'ils sont en train de mener. Chez nous, on dit gouzo. Ça veut dire que c'est un travail qui a une portée spirituelle très, très importante. Et tu ne peux pas être en train de circuler tout le temps et t'inscrire dans le mal. Si tu fais le mal, tu vas mourir banalement. Parce que nous sommes dans un pays très chargé d'énergie spirituelle. Et donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas la portée du secteur dans lequel ils sont en train d'évoluer. Et l'autre chose aussi, c'est que en dehors de ces braquages, il y a aussi, quand il y a enlèvement d'enfants, ce sont eux qui sont les spécialistes. Quand on veut voler, c'est-à-dire la bonne dame qui a son enfant, qui a des bagages avec elle, qui descend avec un autre bagage sur le réservoir ou bien entre les jambes du conducteur, le temps qu'elle dise « Bon, attends, je vais ranger l'enfant », il démarre et s'en va. Ou bien parfois, on dit « Écoute, l'essence est finie », ils éteignent sciemment le moteur, ils coupent le moteur, « Attends, je vais compléter l'essence » et il fait semblant de traîner la moto sur une dizaine de mètres avec les bagages de la cliente sur la moto, et puis plaf, il démarre. Carrément, c'est la monnaie. Bon, ils refusent de dormir, ils prennent les 5 000, ils disent attends, comme c'est 5 000 tu as, comme c'est 2 000 tu as, je vais compléter un litre d'essence et puis je te rends la monnaie, et puis ils s'enfuient. Et c'est lié à plusieurs facteurs, c'est lié à plusieurs facteurs. Il y en a qui sont couverts de dettes, il y en a qui se jettent dans des tontines qui ne peuvent pas payer, il y en a qui sont complètement ankylosés par la paresse. Il y en a qui sont issus de groupes où on ne cultive que le mal. Je sais que c'est universel. Chaque fois que des humains se retrouvent pour mener une activité, il y a toujours des brebis galeuses qui s'en mêlent, qui s'y mêlent pour porter des coups désagréables à ce secteur-là. Il n'est pas au tribunal, notre frère. Il va nous expliquer, il va nous dire sa version. Et si dans le secteur, depuis des années, il a été interviewé, il est devenu grisonnant, ça veut dire que lui, il mérite sa place et il est béni. Il était bien jeune. Sosten Amoussou, bonjour. Vous êtes conducteur de taxi-moto. Ça fait combien d'années que vous pratiquez déjà? Depuis 89. Depuis 89? 89. Waouh, ça fait plusieurs décennies déjà que vous êtes dans ce métier. Suite à l'année blanche qui était arrivée en ce temps, mes parents n'avaient plus de moyens à me faire continuer les études. Ce qui m'a ramené à rentrer dans ce corps. Et vous l'exercez toujours aujourd'hui? Je le suis. D'accord. Jusqu'à nos jours, d'où j'ai connu beaucoup d'autorités, d'où j'ai connu ce frère qui a soutenu... Vous êtes devenu aussi l'ami des journalistes. L'ami des journalistes, parce que d'abord je suis le rapporteur national du conseil d'administration des conducteurs de taxi moto ZIM, du parc central du Bénin derrière la FSS. C'est le parc, hein? C'est le parc qui anime la vie politique, sociale, un peu de tout. C'est vrai, on n'avait pas... Ce qu'on dépeint là, est-ce que vous... Je ne dis pas que cette corporation est indifférente de ce que vous venez de nous reprocher. Nous sommes tous témoins de ces actes. Et d'ailleurs, je dirais au frère, je lui souhaite bonne chance toute sa vie. Et à vous aussi, bonne chance toute votre vie quand vous serez face à cet incident. Que l'Éternel Dieu et les membres de nos ancêtres et le goût dont le frère a parlé vous épargne. Vraiment, bonne chance. Vous jouirez d'une bonne vie. Amen. D'accord. Et cette corporation, vraiment, il y a des brebis galeux. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas une corporation qui est née pour vivre longtemps, mais au détriment de la conjoncture d'alors. Il y a eu des fonctionnaires qui ont pris ce chemin, mais allaient même au boulot parce qu'à un moment, on était
dans un pays où on n'a pas payé les salaires pendant plus de 7 ans, pendant plus de 5 ans, que feraient ses parents? Pour joindre un peu les deux bouts, en fait. Il faut s'adonner à ça. Et je souhaite vraiment mes condoléances à ceux qui sont géniteurs de ce secteur, qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Je leur souhaite cela. Et ceux-là qui ont vécu des incidents dont les aimants ont été complices et qui ne vivent pas aujourd'hui, je souhaite mes sincères condoléances à ces familles qui ont été éplorées depuis fort longtemps et jusqu'à nos jours. Alors, ce phénomène se fait persistant, on va dire. Est-ce que ça a toujours été le cas, Sostène Amoussou? Vous savez, il y a deux choses que je vois dans ce show-là. Et j'accuse beaucoup nos dirigeants. Et je félicite celui-là aujourd'hui qui est là et qui est en train de créer l'emploi. Les eaux rurales, c'est un danger. Les bras valides qui peuvent mieux faire, c'est-à-dire transformer quelque chose en cela, c'est-à-dire la création des usines, ceux-là qui pouvaient être des bras valides. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la corporation, il y a les étrangers, les Maliens, les Guinéens. C'est une insécurité totale. D'accord. À ce temps où on parle du terrorisme, qui sont ceux-là? Est-ce que c'est les fils du terroir qui sont terroristes ou ces étrangers qui sont infiltrés parmi la corporation? D'accord. Donc on pourrait y retrouver... un peu de tout. Un peu de tout. Mais quant à ce qui nous concerne, il y a des gangsters qui ne sont pas inscrits à la mairie, qui n'ont pas le numéro d'immatriculation. Mais comment ils ont alors l'habit... Voilà, je demanderai que le secteur soit recorrigé et j'accuserai les mairies qui devaient être garants de la vente de la tenue. Et cette tenue, d'abord, devait être normalement, nous sommes dans un monde numérique, on peut mettre cette tenue en numérique et que le numéro soit codé. Et quand on voit et qu'on clique, on saura que celui-là est porteur de ce numéro. Vous allez à la mairie, cela. Quelqu'un prend le numéro de son portable, il écrit derrière, voici ce que nous vivons. Derrière la tenue, il a un numéro, il sort. Mais ce qu'il a dans la tête, ce n'est pas de conduire pour gagner les 100 francs, les 200 que nous cherchons contre vents et marées. Pour eux, c'est d'être riche en même temps. Et certains, dans la corporation, sont contactés par les enfants des intéressés, même de ceux qui ont été braqués. Vous voyez? Je n'ai pas compris. Soyez explicite. Je serai bref. L'enfant connaît quelqu'un qui dit, ah, ma maman veut sortir, mon papa veut sortir à telle heure. Il sortira avec tel sac et l'argent est dedans. Ah, d'accord. Ouais, il y a beaucoup. D'accord, des enfants qui sont parfois complices. De cet acte. Ah, il sortira à telle heure, d'accord. Il va chercher les émigrants à telle heure. Toi, tu te clashes là. Alors, elle est déjà prête. Et ce zème vient. Oh, c'est une mauvaise instance. Et l'enfant identifie là où sa maman veut aller, ou là où son papa veut aller. C'est quel genre d'enfant? Sur le chemin, on braque. Ah, la maman vient à la maison, l'enfant sait déjà que l'opération est passée. Et quand il sort, il se partage ce butin. Vous voyez ce que nous vivons? Vous voyez ceux qui sont rentrés dedans? Donc, c'est une éducation à la base. C'est une éducation à la base. Alors donc, c'est un fait, c'est une réalité, c'est indéniable, c'est indiscutable. Oui. Il y a des malfrats au sein des émigrants aujourd'hui. Et vous les connaissez? Vous savez, depuis un moment, nous étions en cohésion avec le ministère de l'Intérieur et on déniche au moins ceux-là qui vont rentrer dans des réseaux, dans des ghettos, dans des choses là, parce que avant de poser cet acte, tuer ton prochain, il faut être dans un esprit un peu différent. Est-ce que vous voyez? La drogue, on était beaucoup de ministres, s'ils sont actuellement téléspectateurs, me suivent, m'entendent et ils savent de quoi je parle. On a fait beaucoup de travail sur ce secteur et je voudrais vous rappeler qu'on a pu prier un terroriste du nom de Ganda, il est du Niger. Au temps du ministre, comment on appelle l'homme de OSA? D'accord. Monsieur Degla. Vous savez, c'est les ZIM qui ont enquêté sur ça, juste pour prendre ce monsieur et qui a été d'où qui se faisait passer pour un demi-million aussi. Qui utilisait même une corporation des ZIM pour former des gens pour le terrorisme. D'où certains ZIM sont dedans. Et c'était sur la plage d'Apapa, à Papa de Domaine. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Il est nécessaire que nous travaillions en cohésion avec les forces de l'ordre.
de tout niveau. Il est nécessaire qu'il y ait une sensibilisation sur comment faire pour identifier le vrai Zem. Le vrai Zémillan. Parce qu'aujourd'hui, c'est le réel souci, en fait. Qui sait qui est Zémillan? Qui est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui vrai Zémillan et qui est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui faux Zémillan? Quand moi, Rachidat, par exemple, en tant que citoyen lambda, j'accoste un Zémillan en pleine circulation, comment je sais, d'accord, que celui-ci, il est digne de confiance? On a l'impression, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans une décision du Conseil des ministres, je ne sais plus trop lequel conseil, a décidé d'assainir, on va dire, ce milieu en demandant aux émigrants d'aller se faire identifier au niveau de la mairie. Mais est-ce que ça règle le problème, Jean Fondé? Oui, c'est un début de solution. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un secteur très sérieux. C'est la vitrine de notre pays. C'est même un secteur d'appui et d'appoint au tourisme. Et on reconnaît tout le travail, tous les bienfaits du zémillianisme, si vous me permettez le terme. Oui, on vous autorise. Hein. Oui, oui. Tous les bienfaits du zémillianisme parce que c'est un secteur qui dynamise l'économie. Même hier seulement, je me suis rendu compte que même les taxis violents ont complètement disparu. Presque disparu. Grâce aux ZEM ou grâce ou à cause des ZEM, ça dépend de là où on se place. Et donc, le début de solution doit effectivement partir du gouvernement et c'est au sein des ZEM même qu'on doit trouver la solution comme ça se fait. Parce qu'ils sont les plus futés pour détecter, identifier qui est zémillian et de qui ne l'est pas. En dehors de cela, la société civile doit reprendre ses responsabilités parce que j'ai souvenance qu'au début des années 2000, il y a eu beaucoup de projets en faveur de la formation des ZEM. Je pense que par rapport à ça, on s'est aussi croisé à travers Nouvelles Perspectives Afrique et Social Watch. On a aussi travaillé ensemble. Et donc, il faut que la société civile reprenne du poil de la bête dans la formation, dans l'éducation des ZEM. Il a fait une proposition tout à l'heure, je trouve que c'est très très intéressant. Que ce soit les autorités administratives qui prennent en charge les maillots. Et les maillots cousus avec le même modèle, avec un tissu vraiment présentable. Et on leur enjoint l'obligation d'être propre. Bon, la propriété, on va y revenir. Et sur le numéro, sur le maillot, on doit marquer le numéro d'identification de la carte d'identité de la personne ou un numéro d'identification, si bien que même si tu as ton portable avant de prendre, je dis attends, il va vérifier. Tu vérifies, tu as. Bien sûr. Ou même un code, comment ils appellent ça, un code QR. Oui, voilà. Et donc avec le téléphone, on peut rapidement vérifier si oui ou non. Heureusement, aujourd'hui, il y a de certains secteurs privés, bon, c'est pas de la publicité, comme GoZem, où c'est un peu plus sécurisé, parce qu'on sait que c'est dirigé par une structure. Le danger aussi, l'autre danger aussi qu'on n'a pas identifié, c'est qu'il y en a qui vont même s'acoquiner avec des malhonnêtes spirituels. Et ils minent les sièges. Le client qu'on met sur le siège, qu'on met en groupe sur le ZEM, va avoir des problèmes parce qu'on y a mis des choses qui ne vont pas arranger les gens. Je sais que tout ça là, c'est minoritaire. C'est minoritaire, mais quand même, il faut le souligner. Je voudrais attirer l'attention de tous que le gouvernement devait prendre toute cette responsabilité parce que un secteur où il y a déjà 1 500 000 conducteurs de taxi. 1 500 000 conducteurs. Je vous dis, à Cotonou, nous sommes à plus de Cotonou et Atlantique Littoral, nous sommes à déjà plus de 900 000 conducteurs. Vous savez, quel est le secteur privé au Bénin qui a déjà 1 million de fonctionnaires? Je ne pense pas. Et quand vous voyez, aujourd'hui, c'est des jeunes de 25 ans, des jeunes de choses là qui peuvent faire quelque chose. Vraiment. J'ai toujours la chair de poule quand je vois ces jeunes entrer dedans. Ça devient déjà une bombe à retardement du développement d'une nation. Ce qui ne devait pas être. Surtout pendant les vacances. Vous verrez, nous serons encombrés aussi par des élèves, des étudiants, tout là qui vont. Il y a
l'insécurité routière aussi. Qui alors, ça pose une question en réalité. Comment on devient zémilien? Alors, est-ce qu'il me suffit parce que j'ai le désir, parce que déjà je suis en vacances, je ne sais pas comment démarrer ma rentrée, parce que j'ai besoin de gagner un peu d'argent. Est-ce qu'il me suffit d'aller acheter un habit à un feu, d'avoir une moto et de rouler zémilien? Comment on devient zémilien? Avant qu'il ne réponde, c'est justement ce pourquoi tout à l'heure il avait dit que c'est la faute des mairies et autres, des responsables de mairies qui se sont enchaînés. Tout au début, on a commencé par donner des numéros. Et c'est la mairie qui attribue le numéro. Et on va s'enregistrer, effectivement, tout et tout. Et puis, brusquement, on a essayé de donner une certaine facilité. Les gens vont s'enregistrer. Et puis, c'est à la devanture qu'on leur colle le numéro, ou bien eux-mêmes, ils écrivent, etc. Il y a eu tout un mélange. Oui. Normalement, pour le ZEM, il devait être un partenariat gagnant-gagnant entre le client et le conducteur. Vous savez, les ZEM ont beaucoup fait. Ils ont aidé beaucoup d'autorités de ce pays. Je donne un petit témoignage. Quelqu'un qui est adjoint au maire, je ne dirai pas le titre, si les premiers, deuxièmes ou tout là, a eu un accident un jour et il allait à la mort. C'est un ZEM qui est garé là. Il dit, je vais mourir, le jeune l'a pris, l'a conduit à la destination du sauvetage. Et aujourd'hui, il est autorité. Il fait partie des premières autorités de la mairie de Cotonou aujourd'hui. Mais arrivé à ce poste, ils doivent réfléchir. Comment je fais pour... Voilà, ceux-là m'ont sauvé. Comment faire? Me voici à une responsabilité qui les concerne. Que ferai-je? Qu'allons-nous faire? Vous avez l'impression qu'on ne s'occupe pas de vous? Oui, franchement, nous avons beaucoup aidé, mais quand les doléances préliminaires viennent, et je vous assume tout, on revient nous voir, on dit voilà, ceci, on ne nous reconnaît pas sur cette tâche. Vous ne verrez jamais la tenue d'une rentrée dans un ministère. Mais avant d'être ZEM, il faut payer 5100 francs. Bon, si c'est à la mairie. À la mairie de Cotonou. Ça, c'est pour Cotonou. Vous allez à Zère aussi, ça part. Vous allez au nord. Le nord paie plus pour le droit assis qu'ici. Calculez 5100 francs. Fois 1 million. Fois 500 000 seulement qui roulent à Cotonou. Vous voyez? Est-ce que les ZEM ne fait pas l'économie de on le paye une fois. En une année, est-ce que c'est... Ou c'est par an? En une année, c'est 5100 francs le droit taxi. D'accord. Donc chaque année, vous renouvelez? Chaque année, on renouvelle. Et voyez-vous, le ZEM a commencé depuis quand? On a identifié le ZEM à la mairie, la tenue a commencé depuis quand? Jusqu'à nos jours. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais on ne fait rien de bon pour le ZEM. Ça, vous n'êtes pas un peu dur là? La seule chose que j'apprécie aujourd'hui qu'on fait pour les ZEM, je salue le gouvernement du Parti de Salon qui a fait les infrastructures, qui nous aide à nous épargner des maladies cardiovasculaires. Parce que quand tu prends les voies, à Cotonou, c'était Cotonou. Vous prenez Siké Kodi, d'alors, ce qu'il est en train de dire, un ZEM au temps de la saison pluvieuse, on ne dirait pas. Mais voilà, tous ces mal qui gangrènent le secteur. Il faut une assise entre les autorités et nous. Voilà, on ne peut pas décider du bien de quelqu'un sans son consentement. Alors, ce qu'on va faire, on va appeler une téléspectatrice, d'accord, qui, elle est parent, et c'est une situation qui lui est arrivée, pas directement, mais ses enfants. Et nous allons l'appeler pour qu'elle puisse nous faire son témoignage en direct sur la matinale 5-7 de l'ORTB. C'est une situation qui n'arrange personne. Nous sommes des paisibles citoyens. Je pense que nous gagnons durement nos vies et nous méritons, n'est-ce pas, d'aller et de venir en toute sécurité, dans la paix et dans la quiétude. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture forcément. Et donc, voilà, on va l'appeler. J'espère qu'elle est en ligne pour qu'elle nous fasse rapidement son témoignage. Bonjour, Madame Lokono. Oui, bonjour, Madame. Merci d'être en direct sur l'ORTB. Vous êtes sur la matinale 5-7 matin. Et donc, cette question des émigrants, des malfrats, j'allais dire déguisés en émigrants, vous interpelle au plus haut niveau parce que vous en avez été victime, pas directement, mais vos enfants, n'est-ce pas? Oui, Rachida Chab. J'ai été victime indirectement par mes enfants, comme tu le dis. Parlez-nous-en un peu. Ok. Le premier cas était en 2022, quand mon garçon était sorti de l'école. Mon emploi du temps ne me permet pas d'aller
ramené. Donc, je lui ai demandé de prendre un Zem. D'accord. Il a pris le Zem et sur la voie, le Zemidjan lui faisait comprendre qu'il n'y a pas de l'essence dans la moto. De donner l'argent pour qu'il puisse compléter pour prendre l'essence. D'accord. Et le garçon lui a remis les 500. Il devrait lui redonner la monnaie de 300. Ouais. Il a commencé par jouer au jeu que l'essence est finie. Il a démarré, il a laissé l'enfant en plein chaussée. 300 francs. 300 francs de reliquat. D'accord. L'enfant s'est mis à crier, à l'interpeller, il est parti. Donc il s'est retrouvé en pleurs. Il a marché pour revenir à la maison. Au retour, il m'a fait part de la situation. Je lui ai dit, c'est une expérience de vie. Il faudrait que prochainement, il soit attentif. Mais autant qu'on peut les éviter, on va les éviter. D'accord. Et le deuxième cas, oui? Ça, c'est il y a de cela 3 mois. Ma fille me dérangeait de l'amener à Ivan acheter quelque chose. Je n'avais pas le temps, donc je lui ai dit, je te donne l'argent, tu vas acheter, tu prends le même Zem, il te ramène à la maison. À la maison, tu paies la course. Donc, effectivement, elle a pris le Zem et sur le tronçon, le Zem lui demande qui n'a pas de l'essence, la même chanson encore. Il lui dit, mon frère a déjà eu un cas comme ça, je ne peux pas te donner l'argent. Il faut que j'aille à destination, je fais mon achat, tu me ramènes à la maison et je te paie. Il a dit, bon, d'accord, ce n'est pas grave. Ils ont fait quelques mètres. Il a coupé exprès pour dire qu'il n'y a plus de l'essence, il doit prendre de l'essence. Et la fille lui dit, mais il n'y a pas de vendeur d'essence dans les alentours, tu veux prendre l'essence où? Elle dit, donne l'argent, tu vas voir si je ne vais pas trouver. Naïvement, elle lui a remis le billet de 10 000 que je lui ai Malgré qu'elle remis. était sur ses gardes, hein? Oui. Ouais. Elle lui a remis le billet de 10 000 et en un clin d'œil, il a disparu. Elle aussi Avec 10 000 francs CFA. Avec 10 000 francs CFA. Laissant la petite, la petite en dans plein le chaussée désarroi. aussi. Oh, oui. Ouais. D'accord. Bon, elle aussi, elle s'est mise à pleurer, elle est rentrée. Elle m'a dit, je dis, bon, pendant cette période, il y avait le problème d'enfants perdus, enfants, je dis, bon, l'essentiel est que tu sois revenu à la maison. Si tu avais eu la présence d'esprit, au moins, de prendre son numéro, le numéro du SIM, le numéro d'immatriculation, je pourrais aller porter plainte à la police et on pourra le rechercher. Bon, comme tu n'as pas eu la présence d'esprit, ce n'est pas grave. Elle en est tellement traumatisée qu'aujourd'hui, si je ne suis pas allée pour les prendre pour faire les courses, elle préfère prendre le COSIM. Là, on est sûr qu'on passe par une société, s'il y a un problème, on peut s'attaquer directement à la structure. D'accord. J'imagine que ça a été pour vous une situation aussi très bouleversante, n'est-ce pas, Madame Sikalokono? Oui. J'entends souvent les gens faire les témoignages des malversations qu'ils rencontrent avec les émigrants. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que cela pourrait m'arriver jusqu'au jour où j'en ai vécu moi-même l'expérience. Je suis aussi sur mes gardes. Et si vous devriez donner des conseils peut-être à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez déjà en tant que parents et en tant que aussi victimes d'une certaine façon? Ce que je pourrais leur conseiller, c'est vraiment de parler aux enfants. Les ZEM sont des mal nécessaires qu'on ne peut pas éviter à certains moments, mais il faut que les enfants soient sur leur garde. Et autant que possible, si on peut, c'est pas que je fais la publicité à COSIM, mais autant que possible, si on peut se passer, on peut prendre le service des COSIM. Je pense que c'est plus sécurisé. C'est une publicité. Je vous enverrai la facture, hein, Madame Sikalokono. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. On va vous libérer et poursuivre cette émission. Merci, Madame Lokono. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Excellente journée à vous aussi. Merci. Alors, elle l'a dit, c'est un mal nécessaire. C'est un mal. Je vous ai vu hocher un peu de la tête quand elle a dit que c'est un mal nécessaire. Un pincement au cœur parce que c'est le métier qui vous a que vous avez exercé, on va dire finalement. C'est ce métier qui m'a fait construire chez moi. C'est ce métier qui a nourri ma famille, qui continue de me nourrir. Et je déplore beaucoup de ces incidents qui se passent dans ce corps.
nous avons eu beaucoup de formations telles que l'a dit le frère, et j'ai trop participé à la lutte contre l'insécurité à notre sein. D'accord. Mais comment vous faites, comment vous vous organisez vous-même en votre sein pour, on va dire quoi, démasquer ces brebis galeuses? Vous savez, un jour, un militaire a perdu ses armes, les armes. Oui. Mais c'est un zème qui l'a retrouvé, mais l'a ramené chez lui. Oui. Les armes, je vous dis, de guerre, il a perdu. Oui. Ils sont venus sur le kiosque des journaux là. Ils ont posé le problème. Les gens ont dit, allez voir notre responsable, M. Amouzou. Il a dit, d'accord. J'ai commencé à passer de parc en parc. Je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais ci. Ceux qui sont passés à tel lieu, tel temps. Et parce que la personne a identifié à peu près celui qui était derrière lui. C'était un zème. Nous sommes allés retrouver ça à Maron. Maron. L'âme a été retrouvée. Je ne veux pas donner le nom de ceux-là. Aujourd'hui, je suis fier que nous avons beaucoup fait. Et beaucoup de ministres savent, beaucoup de préfets savent qu'en collaboration avec nous, au niveau de l'insécurité, au niveau des soulèvements populaires, vous voyez, les zèmes sont toujours interpellés pour poser ces actes. Et parmi eux, ceux qui viennent, il y a des brebis galets qui ne rentrent pas mieux. Profiter de l'occasion, soutirer les portables, Android, faire ceci, voler des enfants, dans toute négociation. C'est vrai, nous sommes dans un pays où nous devons nous aguerrir pour la pure sécurité, la libre circulation des personnes et des biens. Et c'est en cohésion avec nos dirigeants, des structures compétentes en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, la sécurité, la mairie, tout et tout. C'est une assise qui devait être faite afin que les zèmes... Aujourd'hui, quand un zème va dénoncer, je ne leur porte pas, au niveau de la sécurité, je ne leur porte pas de mauvaises intentions. Mais parmi le corps, quand vous dénoncez qu'il y a telle chose ici, on informe les intéressés. Là, vous savez, celui qui nous a dit ça, à travers l'échange d'infos, on nous livre encore que c'est telle personne. Oui, ce que vous dites est grave. Hein, je dis que j'ai vécu le cas. Vous accusez certaines forces de l'ordre de connivence avec... J'ai vécu le cas et celui que j'ai dénoncé est venu me dire que j'ai été informé. C'était en 2006. Celui que j'ai dénoncé est venu m'informer que c'est toi qui as vendu la mèche, mais tu vas subir. Mais vous savez comment je me suis réconcilié avec l'intéressé? Non. Moi, je me suis réconcilié avec lui. Oui. Vous l'avez fait comment? Je suis allé le voir. Et je lui ai confessé que vraiment, j'ai porté une mauvaise intention sur l'acte qu'il pose. Et il faut saisir les forces de l'ordre. Que voilà. Tu es en train de taper ta femme à mort. Donc il faut aussi tu es en train de faire ci. J'ai saisi les forces de l'ordre pour qu'on vienne sur là. Mais on lui a dit que c'est telle personne qui est venue nous le dire. Ton voisin tel qui est venu nous le dire. Il faut se réconcilier parce qu'on est voisins. Je ne peux pas vivre en cela. Nous avons peur aujourd'hui de dénoncer. Nous n'avons aucune garantie de sécurité de vie. À 52 ans aujourd'hui, je vais perdre ma vie pour le petit temps que Dieu me donne en dénonçant. Sinon, parfois, vous avez des informations. Vous les connaissez. Là où je suis aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations au niveau sécuritaire que je détiens. Mais on a peur. Je pèse bien mon mot. Moi, je sostiens, vous me connaissez. Je n'ai pas peur de dénoncer. Je n'ai pas peur de dire ce que j'ai à cœur. J'ai collaboré avec beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons l'inquiétude. La belle preuve, vous voyez, la lutte contre la cybercriminalité. Vous n'avez pas entendu le nom de certaines forces de l'ordre qui ont été incarcérées? Est-ce qu'il est nécessaire que celui qui a été interpellé pour assumer la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, qui a pris l'engagement de servir le peuple, uniquement le peuple, son nom serait sorti parmi... C'est ce que je dis. Nous doutons. Dans chaque corporation, il y a toujours des... Un peu comme au sein des émigrants, forcément, c'est partout en fait. Oui, c'est partout. Justino Vieira, je vous sens un peu, vous avez un visage inquiet. Ça me rend inquiet et ça m'interroge sur l'avenir de notre cher pays. Vous savez, nous avons du plaisir à citer le Bénin comme exemple. Vous savez, Manuel Monnier disait en 1948, le Bénin est le quartier latin de l'Afrique. Mais cet intellectualisme rempli de mesquinerie et de nature à dénaturer ou bien à éloigner ce pays de ses ambitions. Je le paraphrase.
Ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne contrôlez pas vous échappe. C'est ça la réalité. Ce que vous ne contrôlez pas vous échappe. Lorsque certains n'est pas contrôlé, tout ce qui a comme déconvenu, conséquences corollaires ne peuvent pas être maîtrisées. Et lorsque les acteurs ne sont pas sous un manteau ou bien ne sont pas arborés d'une casquette d'autorité, comprenez la fragilité de leur pouvoir malgré leur volonté pour encadrer le secteur, pour réglementer le secteur. Monsieur Amonsou, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention, la volonté n'a pas manqué, mais l'autorité a manqué. La preuve, il dit qu'il dénonce, mais après, on le met en porte-à-faux avec celui dont il a fait la dénonciation, mais celui qu'il a évoqué. Hier, lorsque vous m'avez fait la faveur de m'informer du thème, je faisais une petite enquête. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté deux choses qui m'ont par ailleurs étonné. Première chose, la majorité, peut-être que c'est l'échantillonnage qui est tombé sur ces personnes, mais la majorité de ceux que j'interviewais disaient « Je ne dors pas à Cotonou ». Je ne dors pas à Cotonou. Ils viennent d'ailleurs. Je viens de parler de l'exode rural. Ils viennent d'ailleurs. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de la longueur du chemin. Lorsque quelqu'un me dit hier, moi je dors à Djara. Donc ça veut dire que tous les matins, ils quittent Djara. Ils viennent à Cotonou. Pour venir travailler à Cotonou. Et tous les soirs, ils rentrent pour aller dormir à Djara. Première chose. Deuxième chose qui m'a également étonné, c'est que je me suis amusé à prendre un zémi. Et lorsqu'on dit, mais comment est-ce que vous reconnaissez les vrais du faux? Et il m'a, tout au long du tronçon, il m'a indexé des zèmes. Il dit, vous voyez celui-là, c'est un faux zème. Vous voyez celui-là, c'est un faux zème. Vous voyez celui-là, c'est un faux zème. Ils savent qu'entre eux, ils savent comment du faux. Mais je dis, mais pourquoi vous ne les dénoncez pas? Cette interrogation m'attachait le cœur, mais j'ai eu la réponse dans ce que M. Amonsou vient de dire. Mais remontons la mèche plus haut. Quoi qu'on dise, c'est vrai, le zème, ou bien pour emprunter les termes du zémidionisme, aujourd'hui, ça nous facilite, ça nous soulage dans notre quotidien. Cependant, allons à la source pour dire, plus jamais d'années blanches dans notre pays. Si nous sommes partis d'intellectuels tarés à Bénin Nescafé et Bénin de Pagaille, reconnaissons alors à la source pour dire, plus jamais d'années blanches. Et je veux bien croire que cette tribune sur laquelle nous faisons de tels débats est un plateau d'instruction, d'éducation et d'information pour les autorités. Monsieur Amonsou a parlé de l'origine de ce phénomène, des pères de famille, des fonctionnaires qui étaient le dos au mur, mais dans l'urgence d'assumer à tout prix leurs responsabilités de point de vue social, économique et tout ce qui va avec, se sont engagés dans ce métier et pas dessous pour finir, pour permettre à monsieur Amonsou de dire son mot. Les eaux rurales continuent toujours de dicter sa loi, mais il faut qu'on ait le regard sur notre lieu, sur notre présent, parce que le trésor n'est jamais loin. D'accord. Je voudrais attirer l'attention, je voudrais combler le cœur de chacun, que les eaux rurales, au niveau des zèmes, est plus élevé. Comment ça se passe? Vous savez, Calavi a sa tenue de zème. Oui, et pourtant. Ah oui? Cotonou a sa tenue. J'ai jamais, franchement, je ne l'ai jamais remarqué. Je vous le dis, Calavi a sa tenue de zème, Cotonou a sa tenue, Ouida a sa tenue, Komé a sa tenue, Parakou a sa tenue. Oui. Maintenant, il dort à Calavi. Il a immatriculé sa moto à Calavi sur une couleur de tenue zème. Oui. Mais il vient mener l'activité à Cotonou. Celui-là, il voulait qu'il ait quel numéro? Il ne reconnaît pas la mairie de Cotonou. D'accord. Donc finalement, il vient acheter. On devrait exercer. Finalement, il vient acheter. Quand il vient à Cotonou, il achète une tenue au bord de la voie. Oui, au bord de la voie. Il le porte. S'il veut, il met le numéro qu'il a pris à Calavi là-dessus. Oui. Mais quand on va l'arrêter, ou bien quand quelqu'un va donner ce numéro-là, que celui-là m'a braqué, en tenue jaune, et qu'on cherche dans les fichiers de la mairie, vous ne verrez jamais ce numéro-là. Il sera difficile à retrouver. Non, c'est introuvable parce que le numéro-là n'est pas dans le fichier de la mairie de Cotonou. D'accord. Donc la majorité de ceux qui conduisent exercent à Cotonou ne dorment pas à Cotonou, comme moi. D'accord. Est-ce que vous voyez? Beaucoup ne dorment pas à Cotonou. Donc finalement, pour faire court et pour que ce soit compris par tous, chaque commune a son fichier, de zémidien. Et logiquement, dans l'ordre normal des choses, on devrait exercer là où on a là où vous êtes immatriculé ou identifié. Mais tel n'est pas le cas. Comment faire pour lutter contre ceci? Il faut une assise entre les autorités à ce niveau et les conducteurs même. Oui, il le faut, mais il faut souligner rapidement les raisons qui les poussent à le faire. D'abord, c'est des raisons de gêne.
Quand vous dégringolez socialement rapidement et vous voulez vous livrer aux immédianismes, on quitte sa zone. On quitte sa zone pour aller se cacher ailleurs. D'autre part aussi, quand certains commettent des actes répréhensibles, et ils doivent continuer quand même de vivre, ils vont se mettre ailleurs. D'autres prennent les motos, nouent des contrats, mais ne respectent pas les clauses. Il faut qu'ils aillent se réfugier ailleurs. Vous allez voir qu'ils dorment sous les stations à Cotonou ou bien dans les rues, à bord des voies, sur la moto. Et dès que le jour s'éveille, on prend un sachet de Pio-Wata, on se lave le visage. C'est parti pour la journée. Mais il faut le dire, être zémigrant, ça ne devrait pas... On ne devrait pas avoir honte d'exercer ce métier. On ne devrait pas se cacher pour exercer ce métier. Sostène Amoussou l'exerce depuis plusieurs décennies et il affirme haut et fort, il exerce avec beaucoup de fierté. Oui, beaucoup de fierté. Et il a dit, c'est ça qui l'a nourri, c'est grâce à ça qu'il a acheté sa parcelle, qu'il a construit, qu'il a fait que ses enfants ont pu faire des études. Je connais beaucoup de Zem comme lui qui ont des enfants qui ont fini l'université et qui ont fait des de grandes écoles. Oui, qui ont fait de grandes écoles. Donc ce n'est pas devenu propriétaire, promoteur parfois même on prête mauvaise intention sur ceux qui sont derrière la FSS. D'où je suis le responsable. Vous savez. Mais ça, c'est un QG, hein? C'est pas un QG, c'est le centre, le poumon de l'information. Sur le plan social, politique et tout, de sécurité, de la libre circulation des personnes et des biens. Quand quelqu'un pose un acte, le ZEM vient le dire là. Je l'ai vu ici et je sais là où il dort. Ah bon? Et nous, on se lève, on va chercher l'intéressé. D'accord. Est-ce que vous voyez? Quand quelqu'un pose un acte, quelque chose se passe tout de suite à Topa. Ah, j'ai vu telle personne a fait ci à Topa. Ils viennent là, ils le disent. Et ceux-là, c'est que là, c'est un coin où on ne peut pas négliger. Un coin où il faut prendre au sérieux les responsables qui sont là pour avoir plus d'informations et plus... tous ceux qui sont à des postes de responsabilité sécuritaire ici à Cotonou. Mais la police le fait aussi. La police le fait. Je dis, nous sommes en cohésion. Nous travaillons ensemble. Vous prenez le Je dis tout de suite là où nous sommes. Quand vous appelez Figaro, c'est tout de suite, ils vont dire quelqu'un en tant que Zémé gardé à vue là. Pourquoi? Pour les tontines illégaux. Illégales. Il est gardé là. Et il devait être présenté au procureur parce que, vous voyez, la naïveté ICC est encore dans ce pays. Et vous voyez, certains amis se regroupent au bord des voies, ils prennent de cailles, les bonnes dames, même les intellectuels vont dire, nous donnons tontine. Celui qui n'a jamais fréquenté, qui n'a jamais géré 5 francs, qui ne sait pas comment gérer 5 francs, créer quelque chose dans tontine, on cherche à profiter de sa naïveté pour dire, je suis rentré dans la tontine, prendre de l'argent, partir, disparaître. Et celui-là, ça devient de dette sur l'intéressé. Ça devient de dette sur l'intéressé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on le colle au dos du ZEM. Il y a beaucoup de choses qui se passent et le ZEM aussi est acteur de cela. D'accord. Mais monsieur, les ZEM aussi cotisent les femmes d'autrui. Ah non, mais ce que je voulais dire, il y a également si vous vous laissez faire, évidemment. Parce qu'elle se laisse faire. Si un dragueur appelle J'ai beaucoup de femmes qui montent sur le ZEM et pour léguer tous les problèmes de son foyer à ce ZEM et chercher encore de conseils chez lui. Parmi nous, il y a des gens qui vont donner de bons conseils. Parmi nous, quand la femme est déjà en déception, je veux quitter, il va se réfugier sur le ZEM comme ça, il quitte son foyer. Cela, je ne le souhaite pas. Bon, on a eu beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Les moyens de transport, des gens qui menacent même leurs enfants, leurs filles. Eux, les filles sortent de la maison, ils vont rencontrer un ZEM, le ZEM les prend, ils vont devenir mères de famille, comme ça, sans contact, sans l'avis des parents, tout et tout. Il y a tout dans notre secteur. C'est un monde. Vous monnayez... C'est un avantage. C'est vrai que parfois aussi, il vous arrive de monnayer les services. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas les moyens de payer... de payer son trajet humblement, n'est-ce pas, de lui favoriser, de lui faciliter le transport moyennant des services sexuels, on va le dire clairement. Est-ce que ça arrive? Non, sérieusement. Sostène Amoussou, dites-nous tout. Je dis que le ZEM est plein de tout. Voilà. Le ZEM est plein de tout. C'est une réponse déguisée. Voilà, je ne veux pas. J'ai déjà dit en général, le ZEM est plein de tout. Ils sont plus actifs avec les élèves filles que les professeurs eux-mêmes. Ah bon? Ah, ça me rappelle ce Zémidien qui venait me chercher tout le temps à la maison parce que mes parents ont fait un abonnement, mais qui par fini
a voulu... Bon. Voilà, bon, vous savez, de l'occasion voilà, pour en profiter. Mais il ne savait pas qu'il était tombé sur une dure à cuire. Parce que... Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire par ici. Mais ce que je voulais dire, il y a la place. Moi, je note parfois, je vais peut-être jeter une pierre dans la mare, que M. Amos m'en excuse, mais c'est toujours pour éduquer, pour sensibiliser. Il y a un peu une insouciance de la part des ZEM également. Lorsque le ZEM pense que dans la société, c'est lui le faiseur du roi. Et on le dit comme avec une certaine fierté, vous ne pouvez pas être président au Bénin sans passer par nous. Et à des moments précis, dans des périodes précises, c'est maintenant on voit l'importance du ZEM. On a assisté, suivez mon regard, à un moment où les ZEM faisaient même des raids devant un lieu que vous connaissez tous, vous et moi. Moyennant quoi. Mais il fallait, mais si le problème est si urgent, et c'est là où je parle d'insouciance, au lieu de monnayer ses services contre... C'est le lieu de faire des doléances. C'est le lieu de s'imposer. Et si l'effectif, comme M. Amos vient de le dire, est proche du million, mais le million... C'est une énorme vivier. C'est un capital humain qui peut forcer la main, qui peut forcer la main à l'autorité pour se faire entendre. Parce que dans toutes les communes de Bénin, on a des ZEM. Il n'y a pas cette commune qui est paillée. Je pense qu'une belle organisation interne, une mobilisation interne avec une bonne structuration, et en se détournant ou bien s'éloignant de cette mentalité de c'est nous qui faisons les rois au Bénin, c'est nous, peut amener quand même à avoir gain de cause et à mieux se Tant que vivra la politique, tant que vivra la politique, le débat est intéressant. Vous me permettez de répondre rapidement. Patrick Jossou, vous allez permettre à Stanislas de... Je n'ai pratiquement rien dit de tout le débat. Bon, permettez-moi de finir de parler par rapport à sa proposition. En fait, le problème, c'est quoi? Les ZEM sont organisés. Et je le dis parce que depuis les années 90, j'ai fait mes recherches pendant 10 ans pour le mémoire de maîtrise et ensuite 10 autres années pour le CESTI. Ils sont bien organisés. J'ai même les noms des syndicats, tout et tout, SINA, quelque chose. Oui, avec... avec un ami qui est devenu même responsable des ZEM au niveau du président Yahi Boni, il allait régulièrement là-bas. Oui. Mais ils étaient... Robert Yawénou. Oui. Alors, ils sont bien organisés. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des moments où ceux-là qui sont bien organisés, il y a de l'infiltration de personnes politiques qui viennent pratiquement désorganiser ce qui est bien organisé. Ceux-là, ils savent bien qui est l'ancien, qui est le nouveau, etc. Et on veut imposer un plus jeune, et on désorganise le système. J'en sais quelque chose parce que j'ai été quand même en contact avec eux pour un bon moment. Et il y a d'autres moments où ce ne sont pas les hommes politiques, mais d'autres personnes, d'autres ZEM, qui ne sont pas affiliés à une corporation, qui disent qu'ils sont libres, qui ne sont pas dans un syndicat, mais comment les contraindre à être dans un syndicat? Comment les contraindre à être dans un parc? Certains ne fréquentent pas les parcs. Ce sont les parcs qui permettent de les réunir. D'accord. Donc certains disent, ils sortent de leur maison pour aller faire leur travail et retournent. Et ils rentrent à la maison. Ils ne veulent pas être liés. Une profession, c'est une organisation. Voilà. Il faudra... Tant qu'ils ne sont pas liés à un parc, liés à un syndicat, on aura un problème pour pouvoir avoir le résultat des 900 000 Allez, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont également opiné. On va permettre à Stanislas Timpon de venir ici pour relayer ces différents posts. Stanislas, merci de rejoindre le forum de discussion de ce matin. Bonjour Stan. Bonjour Rachida de Biomama, bonjour à chacun et à tous. Alors, qu'ont-ils dit nos internautes? Beaucoup de réactions, ils ont abordé beaucoup de paramètres de ce métier que vous avez déjà évoqué ici. Et si vous permettez, nous allons nous rendre tout de suite sur notre compte Twitter pour retrouver Akele Rodrigue. Là-bas, il dit il faut un recensement national et faire posséder à chaque étudiant un badge signé et certifié du ministère en charge du domaine. On peut aussi leur faire confectionner un casque unique. Ces objets qu'ils seront tenus de porter permettront de les identifier facilement.
Eloge indique qu'il faut introduire le permis de conduire. Sur Facebook, Grand Garçon, il s'appelle, affirme il faudrait d'abord les recenser et que chaque ZIM porte comme dossard de son maillot le numéro d'immatriculation de sa moto. Il doit être identifiable par rapport à un lieu, à un site, c'est-à-dire une sorte de pack comme pour les taxis automobiles. Nous pensons ainsi les intrus seraient vite démasqués. Ces mesures seules ne suffisent pas, semble dire notre ami Charlie Nagossou, qui ajoute il faut créer un corps spécial de sécurité ou de contrôle dans le secteur. Son rôle sera de les inspecter partout au Bénin. Blaise Goussi agite la main. Rachida Biomama, bonjour le plateau de 5-7 matin de l'RTB, écrit-il, pour préserver le milieu des émédiants, des malfaiteurs. Il faut exiger le casier judiciaire à l'immatriculation du maillot et que la police fasse des descentes inopinées pour vérifier et punir ceux qui font le métier sans s'enregistrer à la mairie de leur localité. Bokor Roland Caliste croit savoir qu'assainir cette profession des conducteurs d'engins à 2 roues au Bénin relève de la guéguerre. C'est comme la caverne d'Ali Baba et personne n'aime y entrer, pas même les autorités, car ces professionnels constituent un électorat terrible. Ils véhiculent vite les informations de toute nature et peuvent déstabiliser. Pour ma part, les motoconducteurs et citoyens doivent être d'abord identifiés sur un fichier accessible aux policiers. Ces derniers doivent être dotés de moyens comme leurs homologues des nations dites développées, conclut notre ami Roland Bokor-Caliste. Voilà, de riches contributions, on va dire, hein, Sostène Amoussou. Certains ont parlé de permis de conduire, d'autres ont parlé de casier judiciaire qu'il faudra demander d'abord avant de numéro de moto inscrit voilà. Sur le maillot de... Il y a tellement, oui, il y a tellement de propositions. De casque unique, de casque unique. En fait, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Il a beau parler, oui. Mais... il y aura trop à faire sur cette situation parce que... Mais il est temps, n'est-ce pas? Il est temps de faire quelque chose. Je dis qu'il est temps de faire, c'est vrai. Mais, vous voyez, on dit de donner le fichier de tout cela à la police. Ça va immédiatement dans l'insécurité aussi. Qui a confiance à qui? Qui a confiance à qui? Je remarque ce matin que vous êtes vénère. Vous avez une dent contre... Nous, on veut qu'on assainisse notre secteur. Oui. Mais on ne peut pas assainir un secteur sans ceux-là même. Parce que parmi eux, il y a des gens qui peuvent dire voilà ce qui se passe. Ça aidera ceux-là qui vont assainir le secteur. Mais ça soit dans les 4 coins. Tu n'as jamais exercé les ennemis, tu ne connais pas les coins au recoin et dis que je veux des informations sur la libre circulation des personnes, des biens, des sécurités, tout et tout. À un moment donné, il faut y aller quand même. Oui, je le souhaite. Oui, il faut y aller. Mais qui a confiance à qui? Je continue de préciser ça. Vous avez vécu quelque chose que j'ai déploré. Et je dis, j'ai vécu aussi quelque chose que j'ai déploré en tant que zèle. Impossible n'est pas béninois. Mais je sais. Donc il faudra dégager. Je sais qu'on a un président. Je sais aujourd'hui. Il faudra dégager au sein, par exemple, de nos forces de l'ordre, les brebis galeuses. Je sais aujourd'hui qu'on a un président qui est déterminé. Quand il touche quelque chose, il va à la fin, il va à la suite. Je suis tout à fait d'accord. Sa gestion, sa manière d'assainir certaines choses, c'est de qualité. Et je voudrais que il s'assoit tête reposée, qu'il réfléchisse un jour sur la corporation ZIM et qu'il propose des choses ensemble. Nous serons partants. Nous voulons que notre pays quitte cela. Nous ne voulons pas ce sale nom sur notre pays, sur notre corporation. Alors là, il y a à faire. Sostène Amoussou, on ne va pas se quitter parce que le temps est complètement parti. On ne va pas se quitter sans donner quelques indices aux téléspectateurs. À l'heure actuelle, comment on détecte en pleine circulation, par exemple, un faux émillion d'engrais? Est-ce qu'on peut le détecter à l'œil nu? La première des choses, c'est l'immatriculation. Et ce que nous sommes en train de fausser aujourd'hui, vous verrez des gens, avant, l'immatriculation de la moto est sur la tenue et sur la moto. Mais vérifiez maintenant. Vous ne verrez plus l'immatriculation qui est derrière la moto, derrière son maillot. Vous ne le verrez pas sur la moto. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il y avait... c'était bien sécurisé où on dit, quand le policier t'arrête, il regarde le numéro, il ne voit pas le numéro sur la moto. On vous questionne, on vous fait cela, on vous amène à la raison. Or, un ZIM n'aime pas perdre son temps.
il prend immédiatement cette disposition parce que la répression est la seule chose que le ZEM fuit. D'accord. Et quand, à ce niveau, le ZEM dit « Ah, numéro de là où tu es, D'accord. celle ou celui qui veut prendre la moto voit déjà le numéro sur la moto. Donc il faut faire attention, à ça. Première chose. Première des choses. Oui. Quand vous montez sur la moto, certains tiennent le ZEM avant de monter. Quand tu sens qu'il y a une machette ou bien quelque chose d'insécurité sur la moto, commence à te poser des questions. D'accord. Vous entendez l'odeur de l'alcool ou de chanvre indien. Oui. Parce que quand tu prends du chanvre indien, Oui. ça se sent. Quand vous parlez avec nous, ça se sent. Il y a des gens qui prennent de précautions qu'on n'entende pas l'odeur, qu'on ne sente pas l'odeur. Ça se sent. Vous voyez tous ces genres de choses. Il faut être méfiant. Faut être méfiant. D'accord. La personne quitte un ghetto et tu sais que c'est un ghetto, il monte sur la moto. Et tu montes sur cette moto en même temps. Il est allé se charger pour quel objectif? D'accord. Faites très attention sur Très ça. bien. Et Autre chose, vous rapidement. quittez l'obscurité Oui. et vous voyez le ZEM. Vous venez de donner un exemple. Oui. Vous avez quitté quelque chose où il y a le noir, quelque part où il y a le noir. Mais le ZEM était garé là. Ce n'est pas qu'il est en train de passer. Faites très attention. Il faut surtout pas. Il faut surtout pas dépasser la ligne rouge. Quand vous D'accord. dépassez, il n'est pas la seule. Il peut être là avec quelqu'un qui Et vous a l'autre- déjà les autres identifié, en les autres embuscade. sortent, il vous assomme. Il D'accord. faut que l'homme prenne toute sa sécurité. Même nous les hommes, nous sommes victimes de braquage. On nous braque même, Oui, on nous bien arrache sûr, la bien moto, on tue des gens parmi nous. sûr, bien sûr. Paix à l'âme de ceux-là qui ont perdu Leur leur vie. Donc il y a beaucoup de choses pour identifier. Voilà. À la palette. On ne peut tout dire aujourd'hui. Il y a Rapidement, juste oui. une précaution, la façon dont les ZEM conduisent également. Puisque vous voyez des ZEM, d'abord, ils sont assis côté siège arrière au lieu de rester au siège normal. Donc la façon de les conduire, s'il fait trop le ZEM, oui, c'est également des ZEM. Bien sûr, il y en a même. Ils freinent brusquement. Voilà. Il y en a qui ne savent pas bien conduire. Surtout Franchement, ce que je voudrais, Oui. que les autorités nous aident à identifier les étrangers qui sont parmi nous. D'accord. Ils ne sont pas béninois. Mais ce n'est pas interdit qu'ils conduisent. Le processus Mais quels a sont les démarré, processus le processus pour a- qu'un étranger conduise aussi de ZEM parmi nous? Le Malien, le Guinéen, les choses là. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. C'est une insécurité totale Total. de notre pays, dans notre pays. Nous ne savons pas qui est Il y en a, terroriste. vous leur parlez, même Nous la sommes- langue, ils ne comprennent Ils pas. ne comprennent pas. Moi, ça m'est Maintenant, arrivé une fois. ceux-là, je voudrais vous dire, là où vous-même vous savez que c'est à 500 francs où il faut aller, même quand tu dis 200 francs, quand tu dis 100 francs, il dit montez seulement. Voilà, il montait seulement. Il n'y a pas de problème. Quand il te prend, je vous assume tout, la manière de conduire. Oui, c'est parce qu'il vrai. est sous-chargé, il s'est topé, je ne veux pas dire tout sur le plateau, mais nous avons besoin d'une assise, D'accord. d'échanger pour améliorer le secteur. Voilà. Merci à vous, messieurs. Ce fut un débat, on va dire, très enrichissant. Un débat initié, surtout pour vous informer, pour vous renseigner, pour vous dire qu'il faudra désormais être vigilant. Nous sommes en période de vacances. Les vacances ont déjà démarré, surtout pour les parents qui n'ont pas le temps, qui vont au boulot et dont les enfants sont obligés, n'est-ce pas, d'emprunter ce mode de transport. Nous vous invitons à beaucoup de vigilance parce que on dit même le diable s'habille en Prada. Donc finalement, faites attention au sein des ZEM. Il y a aussi des malfrats. Ils ne sont pas tous des malfrats, évidemment. Il y a des personnes comme Sosten Amoussou qui exercent ce métier avec beaucoup de fierté, qui l'exercent avec professionnalisme et avec conscience. Mais faites attention, c'est juste ça, c'est tout. Merci Stan. À demain. Je vous en prie, à demain. Merci Jean Fondé, à demain également. oui, à demain. Merci Justino, Sosten, ce sera tout. Merci. C'est un sujet très vaste. Hein. En quelques minutes, on le saurait tout. Oui. Je demande que les vacances sont là. Pas seulement le braquage ou bien l'insécurité au niveau des ZEM. Il faut que les enfants soient vigilants et qu'ils évitent les accidents aussi. D'accord, C'est mon souhait. bien sûr. Trop d'accidents perd beaucoup de bravalité. Merci à vous. Allez, on va au sport avec mon cher Blaise Adanko, merci, qui s'impatiente déjà. Patrick Diossou qui s'est plaint aujourd'hui de n'avoir pas eu un temps de parole assez conséquent. Allez, Pat, vous le savez, nous on est ensemble, c'est notre émission. Bonjour Blaise. Bonjour Rachidat Biomama. Vous empruntez aussi les kékénos, n'est-ce pas? Qui finalement n'utilise pas ce mode de transport? On l'utilise tous, hein. Comme on le dit, hein, c'est Ouais. un mal C'est un indispensable. mal indispensable. Allez, tout de suite l'actualité sportive.